Lecture du psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. L'Éternel est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots-là que je vous souhaite la bienvenue à ce culte d'adoration de ce dimanche 25 octobre 2020. Merci d'être parmi nous pour célébrer et glorifier le nom du Seigneur. Bon culte. Lecture du psaume 115, versets 1 à 8. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Parole du Seigneur. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec un cœur meurtri et nous disons avec David, ton serviteur, ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface notre transgression, lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi de diverses manières, par omission, par excès, par manquements divers qui nous ont probablement éloignés de toi. Et ton amour nous a repris, ton amour nous a regagnés et tu nous as ramenés auprès de toi. Nous te demandons pardon ce matin pour tout ce qui dans notre vie, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu, n'a pas été conforme à ce que tu attends de nous. Nous te prions de nous pardonner nos faillites, nos manquements, nos omissions. Nous te prions, Seigneur, de nous garder près de toi. Et nous te remercions de ne pas garder le souvenir de nos péchés. Car si tu gardais le souvenir des péchés, Seigneur, qui pourrait subsister devant toi? Purifie-nous donc dans ton amour et garde-nous dans ta voie. Nous avons péché contre toi seul et nous avons certainement fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais toi, ô Éternel, tu veux que la vérité réside au fond de nos cœurs et dirige nos vies et nos pensées. Remplis-nous de ton amour et éloigne de nous toute disposition qui soit contraire à ta volonté. Donne-nous l'intelligence
de vivre selon ta loi et de marcher dans tes voies. Efface tous nos écarts et oublie, Seigneur Dieu, nos transgressions. Nous ne vivons point dans l'iniquité, mais nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons certainement, ô Dieu, marché à un certain moment en dehors des traces que tu nous as laissées pour vivre dans tes voies. Mais nous connaissons aussi ton amour pour nous et nous nous abandonnons à toi, sachant, Seigneur, que tu sondes, toi, les cœurs et les reins. Tu sais ce que nous avons dans nos pensées, dans nos vies. Et tu sais aussi, Seigneur, le désir qui est nôtre de te servir et de te suivre. Pardonne nos fautes, efface nos péchés. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et conduis nos pas, afin que nous vivions totalement sous ta loi. Nous nous abandonnons à toi et nous te louons pour ta grâce. Car tu dis dans ta parole, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Nous croyons donc, Seigneur, que nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix du Calvaire, mais aussi par ton amour qui nous garde dans ta maison. Bénis-nous dans ta grâce et conduis nos pas. Garde-nous de tout ce qui n'est pas conforme à toi et fais de nous des serviteurs et des servantes qui marchent humblement devant leur Dieu dans la joie de leur Maître. Bénis-nous ainsi, au nom de Jésus. À lui soit gloire, au siècle des siècles. Amen.
Notre lecture se trouve dans Néhémie 8, le chapitre 8, versets 5 à 9. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Abuk, Skabelam, Objada, Maïja, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient vu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Amen. Lecture du livre de Matthieu, le chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui au confort de vos foyers pour vous apporter le message de la parole de Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Éternel, des armées, toi, notre Père, notre bon Père Céleste, nous nous approchons de toi ce matin, humblement prosternés, avec un cœur reconnaissant et un cœur repentant, sachant que nous n'avons pas toujours été conformes à ta parole, mais que par amour pour nous, tu nous reçois dans ta présence et tu conduis nos pas. Garde-nous dans ton amour et remplis-nous avec la puissance de ton Esprit Saint. Retire-nous tout ce qui ne vient pas de toi et tout ce qui peut faire obstacle à la proclamation de ta parole. Remplis-nous de la puissance de ton Esprit, afin que par ta parole et par tes enseignements, nous sachions vivre pour la gloire de ton nom. Habite en nous comme ça et conduis-nous par au nom de Jésus. À lui soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Nous avons lu pour vous aujourd'hui un passage qui représente une portion d'écriture capitale, qui a une importance extrême, une importance capitale dans le ministère de Jésus-Christ qui nous est conté dans les 4 évangiles. Nous avons choisi ce passage sachant que il nous place en face de réalités auxquelles nous devrons un jour ou l'autre faire face dans nos vies. Nous pouvons répartir ce bloc de passage en 2 petits blocs ou en 2 parties principales. La première de Matthieu 16, versets 13 à 17, nous l'appellerons la confession suprême, parce qu'elle fait référence tout simplement à la confession de Simon-Pierre, à une question cruciale que Christ adressa à ses disciples. Et le deuxième bloc constitue tout simplement du verset 18 au verset 20 la description de l'Église que Christ va bâtir, que Christ a promis de bâtir ou que Christ bâtit actuellement sur terre. Nous devons donner l'importance qu'il faut à cette portion de l'Écriture parce qu'elle est extrêmement importante dans notre cheminement en tant que serviteur et servante de Dieu vivant. Il dit, et les passages, je compte quand même faire cette remarque, il y a dans 2 autres évangiles, l'évangile de Luc, selon Luc et l'évangile selon Marc, des passages parallèles qui parlent du même événement, mais qui le décrivent de façon différente, mais avec l'essence de ce qui est présenté dans Matthieu 12, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Nous vous dirons que ce passage, comme je l'ai dit tantôt, fait référence à un point culminant du ministère d'enseignement de Jésus-Christ. Voilà déjà 2 ans et demi que Jésus-Christ chemine à travers la Palestine pour enseigner et pour exposer la puissance surnaturelle qu'il habite et les miracles qu'il fait pour la gloire de son Père, notre Père, l'Éternel. C'est un point culminant, dis-je, de son ministère, une sorte d'examen final au cours duquel la question fondamentale à laquelle tout être humain doit répondre un jour ou l'autre, qui est Jésus? La réponse est de la plus haute importance car la destinée éternelle
de celui ou de celle qui y répond en dépend. Cette question soulève et doit soulever en nous, en dépit du fait que c'est une question qui est rapportée à propos de l'époque de Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, à ses 12 en particulier. Mais elle doit se rapporter à nous et nous devons la comprendre aussi comme une question qui nous est directement adressée. Cela suppose d'abord aussi un paquet d'éléments que nous devons considérer dans notre vie, au cours de notre existence, dans notre pèlerinage. Cette question, qui dit-on que je suis, au dire des fils de l'homme, moi, le Fils de l'homme? Que représente Jésus dans notre vie? Quel poids a-t-il dans nos décisions? Quelle place occupe-t-il dans nos cœurs? Quelle place occupe-t-il dans nos foyers? Quelle place occupe-t-il dans nos actes professionnels, sentimentaux, etc., etc.? Quelle importance il revêt dans notre existence? Et je vous garantis que personne, quel qu'il soit, ne peut s'y soustraire indéfiniment, ni la contourner à tout jamais, car tout le monde, indistinctement, et quelle que soit sa religion ou ses croyances, sera amené à répondre à cette question: qui est Jésus? On aura d'autres choix que d'y répondre. Alors que Luc, au chapitre 9 et au verset 18, nous révèle que Jésus pose sa question capitale tout juste après avoir passé du temps seul à prier, et Marc 8, verset 27, les deux passages parallèles dont je parlais, nous révèle que le groupe n'est pas encore tout à fait à Césarée, mais traverse certains des villages en périphérie de cette ville. Cette question est posée spécifiquement. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Si nous faisons un peu d'histoire, je vous dirai qu'à cette place spécifiquement, Jésus-Christ était à un carrefour du paganisme et du judaïsme. Et Jésus sort d'un temps de communion intime avec son Père céleste pour affronter ses disciples en leur posant la question à laquelle toute personne et toute religion doit répondre un jour ou l'autre. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. L'expression Fils de l'homme apparaît à peu près 80 fois dans le Nouveau Testament et les Juifs de cette époque reconnaissaient bien ce titre comme un titre désignant le Messie, selon Daniel 7, verset 13. Jésus veut que les 12 réfléchissent et que nous aussi, nous réfléchissions soigneusement à ces perceptions humaines populaires, ce que pensent de lui les gens qui le considèrent d'un œil favorable, bien qu'incertain, et qui reconnaissent en lui plus qu'un simple chef religieux. Ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ceci, c'est que les chefs religieux de l'époque l'ont accusé d'être de connivence avec Béelzébul, le diable. Vous verrez cela dans Matthieu 10, verset 25 ou dans Matthieu 12, verset 24. Les gens, selon les réponses fournies par les disciples, voient Jésus tous, non comme le Messie, mais comme le précurseur du Messie, comme son précurseur, celui qui l'annonce, celui qui le présente, et non comme le Messie lui-même. Sa puissance surnaturelle est pourtant évidente. Et ils approchent autant que possible de la vérité suprême de Dieu, mais sans jamais le reconnaître et l'accepter pleinement comme Messie.
Depuis l'époque de Jésus, une grande partie du monde parle en termes élogieux de ce Jésus-là que nous connaissons, mais sans reconnaître sa divinité et sa seigneurie. À son époque même, Pilate a dit, lorsqu'on réclamait le don de Jésus et la libération de Barabbas, Pilate disait, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Luc 23, verset 4. Napoléon Bonaparte lui-même a dit, je connais les hommes. Et Jésus n'était pas un simple homme. Diderot identifie Jésus comme l'insurpassable. Et Strauss, l'allemand, dit de Jésus qu'il est le modèle le plus noble de la religion. Même Renan, l'athée français, identifie Jésus comme le plus grand des fils des hommes. Donc on a toujours parlé de Jésus-Christ comme un grand homme, comme un grand prophète, comme un être suprême, un être supérieur, sans reconnaître à divers moments et dans diverses instances qu'il représentait ce que l'Éternel avait promis, le Messie. Mais nous qui avons rencontré Christ, nous savons qui il est. Nous qui avons pratiqué le Christ dans nos vies, nous savons ce qu'il a fait pour nous. Je ne viendrai pas aujourd'hui vous parler de la puissance surnaturelle de Jésus-Christ dans la guérison de votre corps ou de vos âmes. Je ne parlerai pas uniquement des miracles que Jésus a fait. Je ne parlerai pas uniquement des histoires et des enseignements que Jésus-Christ a apportés. Mais je parlerai certainement de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur pour tous ceux qui tournent les regards vers lui. Car Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous vous direz donc à ce moment-là, et vous devriez, nous devrions tous nous poser cette question et réfléchir à la réponse que nous donnons. Que représente dans nos vies, dans notre vie à chacun, Jésus? Si nous posons la question à la femme à la perte de sang, si nous avions le pouvoir de le faire, elle dirait probablement que Jésus a été son gynécologue, que Jésus a été son guérisseur, que Jésus a été sa providence. On serait en quête de mots pour symboliser ce qu'il représente. Et si on posait cette question aussi à Bartimée ou à tous ceux que Jésus-Christ a guéris, ils présenteraient Jésus comme le réparateur des brèches de leur vie. Car il leur a donné le goût de continuer et de vivre pleinement pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous, avec tout ce que nous avons appris de Christ, avec tout ce que nous avons connu avec lui, dans notre vie personnelle, dans nos vies professionnelles, dans nos actes et dans nos actions, tout ce que Dieu a fait à travers Christ pour nous et à travers le don de son Esprit Saint, que représente pour chacun de vous, pour chacun de nous, Jésus-Christ? Est-il un bien passager que nous sollicitons uniquement lorsque nous avons besoin d'une bénédiction particulière? Est-il une solution non permanente, éphémère, lorsque nous voulons résoudre des problèmes spécifiques dans nos vies? Est-il un moment, représente-t-il un moment d'extase où nous ne contrôlons pas vraiment ce que nous faisons, mais nous nous laissons aller par un sentiment, une émotion plus grande que tout? Ou est-il réellement ce qu'il doit être pour nous, le centre de nos vies? Aujourd'hui, si vous me demandez ce que Christ représente pour moi, je vous dirai tout simplement, Jésus
c'est toute bagaille pour moi. Parce que nous tournons nos regards vers lui pour toutes les circonstances de nos vies, qu'il s'agisse de notre foyer, qu'il s'agisse de nos enfants, qu'il s'agisse de notre carrière professionnelle, qu'il s'agisse de nos besoins matériels, qu'il s'agisse de notre croissance spirituelle, qu'il s'agisse de nos préoccupations spirituelles. Nous remettons tout à Jésus. Nous tournons les regards vers lui car nous savons qu'il nous aime et qu'il nous conduira. Il prend le temps donc de sonder ses disciples afin qu'il lui dise spécifiquement ce que les gens du dehors pensent de lui. Par après, il viendra avec la question fondamentale adressée directement aux disciples et qui s'adresse aussi à nous. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, que représente Jésus pour vous? Et vous, qu'est-ce que je suis à vos yeux? Et vous, qu'est-ce que je suis avec tout ce que vous avez vécu? Nous avons vécu de grandes choses avec le Seigneur. Nous avons vécu de grandes choses avec notre Sauveur. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer avec toute notre sincérité, toute notre détermination et toute notre conviction que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette confession suprême qui sort de la bouche de Pierre et qui constitue une confession, qui comporte également un résultat, car Jésus-Christ affirme à Pierre, tu es heureux Pierre, alléluia, tu es heureux Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand Christ fait référence à la chair et le sang, il fait tout simplement référence aux systèmes humains qui sont établis autour de nous, qui sont établis et qui veulent gérer nos vies. Mais Christ dit que pour le connaître, il faut sortir de ce charnel pour atteindre le niveau spirituel que Dieu nous appelle à vivre. Car il nous dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent de lui spirituellement. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il y a cette confession suprême, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui veut dire que tu es le Messie, tu es celui qu'on attendait, tu es celui qui résout nos problèmes, tu es celui qui délivre nos âmes, tu es celui qui nous délivre de tout péché, tu es celui qui nous apporte la victoire. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 1er verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Oui, nous croyons que Christ met en nous tout ce qu'il faut et a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que nous ayons accès auprès de Dieu. Il nous invite donc à le reconnaître comme Maître et Seigneur dans nos vies, à le reconnaître comme notre Sauveur et à le prendre au sérieux pour vivre totalement sous la dépendance de l'Esprit Saint. Car il nous dit aussi dans sa parole qu'il fallait qu'il parte pour retourner à son Père, afin qu'il envoie pour notre bénéfice ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous conduira et qui nous conduit aujourd'hui dans toute la vérité. Cette confession, donc, nous avons besoin de la faire, mais de la faire sincèrement, pour qu'elle sorte de notre cœur, sachant que nous avons reçu le Seigneur, que nous l'avons accepté comme Sauveur et que nous avons livré nos vies à lui. Car il nous dit dans sa parole aussi, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er verset 12, à ceux qui croient en son nom, cette parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le résultat, Christ l'a dit à Pierre, à Simon-Pierre, tu es heureux Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Car c'est le Père qui le lui a révélé.
on ne peut pas avoir cette conviction, on ne peut pas avoir cette détermination, on ne peut pas avoir être persuadé autant que lorsque le Père agit en nous par l'envoi de son Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Le deuxième bloc à considérer dans ce passage est tout simplement l'Église que Christ bâtit. L'Église que Christ a promis de bâtir, l'Église que Christ a déjà commencé à la Pentecôte, l'Église que Christ continue de bâtir et l'Église qu'il soutient jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne parle point de l'Église locale qui est tout simplement une bâtisse dans laquelle les gens se rassemblent pour louer et pour adorer Dieu, mais je parle de l'Église véritable, l'Église triomphante, l'Église professante qui marche selon les règles de Dieu et qui fait connaître à travers le monde la bonté, l'amour, la puissance de l'Éternel des armées qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cette Église, c'est Christ qui l'a bâtie. Cette Église, c'est Jésus-Christ qui l'a conduit. Cette Église, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a rempli et qui l'a fait marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès. Je vous dirai encore une fois, si vous me demandez ce que je suis, je vous dirai tout simplement que je suis jésusiste. Parce que je marche selon les critères de Jésus-Christ, selon les exigences de la parole de Dieu, tout en m'efforçant de laisser la place complète au Saint-Esprit pour qu'il fasse de moi un témoin fidèle. Oui, j'appartiens et je veux appartenir jusqu'au bout à cette Église professante qui vit réellement pour Dieu et qui ne se préoccupe pas de plaire aux hommes. Car nous apprenons dans Galates 1er, versets 8 à 10, par notre frère l'apôtre Paul, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ce que l'on attend de nous, serviteurs et servantes, c'est que nous marchions humblement sous la garde de Dieu et que nous dispensions droitement sa parole. Frères et sœurs, réfléchissons bien à cette question posée aux disciples et qui s'adresse aujourd'hui aussi à chacun de nous. Et toi, qui dis-tu que je suis? Christ me l'a posé aussi et me la pose tous les jours de ma vie. Et toi, qui dis-tu que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Comment me voyez-vous? Comment me considérez-vous? Avec quel regard, quels yeux vous me voyez? Sachez que Jésus-Christ est le maître de ma vie, qu'il me possède tout entier, que je suis à lui et que je marche selon sa parole. Gardons à l'esprit que nous sommes des serviteurs de Dieu, que nous sommes là pour servir et non pour être servis. Nous sommes là pour vivre la vie de la foi que Dieu nous appelle à vivre. Que l'Éternel vous remplisse de sa grâce et vous permette de vivre fondamentalement et puissamment l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, non parce que nous méritons, mais au nom de ton Fils Jésus. Avant tout, pour te demander pardon. Pardon pour nos péchés, Seigneur Dieu. Tout ce que nous avons pu dire, faire, penser, consciemment, inconsciemment, Seigneur Dieu,
qui a pu, Seigneur Dieu, nous éloigner de toi, Seigneur Dieu, et faire en sorte que nous puissions plus communiquer avec toi ni entendre ta voix. Nous demandons, Seigneur Dieu, de nous laver, de nous purifier de nos péchés, de nous restaurer corps, âme et esprit. Remplis-nous de toi, Papa. Couvre-nous du sang de ton Fils Jésus. Revers-nous de ton armure, Seigneur Dieu, et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions être à nouveau connectés à toi pour entendre ta voix, afin que nous puissions nous élever nos voix à toi, Seigneur Dieu, et te présenter nos requêtes ce matin. Nous te présentons chaque personne, Seigneur Dieu, chaque personne qui aura entendu ta parole, et nous te présentons leur cœur, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur Dieu, de nous nourrir notre corps, mais de nourrir notre âme, notre esprit. Merci pour le renouvellement de ton alliance avec nous. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu mets en nous, qui réveille, Seigneur Dieu, qui remet la lumière, Seigneur Dieu, là où il y avait de l'ombre. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous permets de comprendre les étapes pour la marche à suivre, pour nous rapprocher encore plus de toi, mais encore plus, Seigneur Dieu, pour nous assurer que sur le moment que tu nous donnes ici sur cette terre, nous puissions faire, Seigneur Dieu, ta volonté dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous disons, Seigneur Dieu, et avec toutes les personnes, Seigneur Dieu, que nous rencontrons sur notre chemin, nous te remettons chaque personne, leur famille, leurs enfants, Seigneur Dieu, que ta main soit sur chaque personne, chaque membre de leur famille, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui bénis, Seigneur Dieu. Tu dis que tu bénis, tu renouvelles, tu donnes la force, Seigneur Dieu. Et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur Dieu, Papa. Merci pour les nouvelles portes, Seigneur Dieu, que tu ouvres pour chacun de nous. Merci pour les nouvelles perspectives, Seigneur Dieu, que tu donnes à chacune de nous et chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous montres le chemin, Seigneur Dieu. Tu marches avec nous. Tu nous tiens par la main, Seigneur Dieu, et tu ne nous laisses jamais seuls. Merci pour l'assurance, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, que tu es avec nous à chaque étape. Et spécialement, Seigneur Dieu, pour les personnes qui sont en deuil, spécialement pour les personnes qui sont malades, qui souffrent en ce moment, spécialement pour les personnes qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un travail. Merci, Seigneur Dieu, d'être à côté, Seigneur Dieu, de chacune de ces personnes. Et merci, Seigneur Dieu, de remplir ces personnes de ta présence pour les rassurer et leur donner la paix, Seigneur Dieu, que seule ta présence peut donner, Seigneur Dieu. Merci pour la joie que tu remets dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu remets dans nos cœurs. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes l'envie de continuer à marcher avec toi, l'envie d'en connaître un peu plus de toi, l'envie d'aller fouiller encore plus dans ta parole pour nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons rien faire sans toi et que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de mettre encore en nous l'humilité. Et fais taire, Seigneur Dieu, fais disparaître tout orgueil, Seigneur Dieu, afin que nous puissions encore plus nous rapprocher, Seigneur Dieu, de la meilleure version de nous-mêmes selon ce que tu as planifié pour chacun de nous. Et que nous puissions continuer à travailler, Seigneur Dieu, pour ton œuvre ici-bas. Parce que la moisson est grande, Seigneur Dieu. Permets que nos vies soient l'exemple pour que d'autres puissent se rapprocher de toi. Permets que nos paroles soient des paroles douces et aimantes pour que d'autres puissent se rapprocher de toi. Permets, Seigneur Dieu, que nos actions soient des actions, Seigneur Dieu, basées sur ta parole, afin aussi que d'autres puissent se rapprocher de toi. Merci de mettre en nous, Seigneur, de cette compréhension de ce que tu attends de nous à chaque seconde, afin que nous puissions continuer à travailler dans ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci de continuer à nous renouveler, nous, pendant que nous travaillons pour toi. Merci de continuer à pourvoir pour nous, Seigneur Dieu, pendant que nous continuons à travailler pour toi. Et merci pour ta toute puissance, Seigneur Dieu, et ta volonté qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Merci pour la vie, Papa. Merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous donnes d'être en vie. C'est une grâce. Et nous te remettons, Seigneur Dieu, la semaine pour chacun de nous. Permets que nous puissions être bien et être conscients, Seigneur Dieu, qu'à chaque fois que tu es avec nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta toute puissance, tes bénédictions qui couvrent nous, nos enfants et nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Et nous te prions encore une fois, non parce que nous le méritons, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous toutes.
Répondons à l'appel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons attentifs à sa volonté et surtout mettons nos mains à son service. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre nous. Nous vous rappelons les annonces de la semaine. À chaque matin, nous publions d'abord sur la plateforme WhatsApp la prière matinale. Et un peu plus tard dans la journée, elle est aussi publiée sur Facebook. À chaque mardi soir, à partir de 7 heures, nous avons l'opportunité de nous rencontrer et de prier ensemble à travers la prière téléphonique. À chaque vendredi soir, on peut encore se rencontrer et passer un moment d'étude biblique ensemble, sous la direction du pasteur Kernizan. Les détails pour pouvoir se connecter à ces études bibliques sont publiés au courant de la journée du vendredi. À chaque 2 semaines, le samedi, les prédicateurs et aspirants prédicateurs ont la chance de recevoir des cours de la part du pasteur Gessner Paul. Et à chaque dimanche, à partir de 10h45, nous publions notre culte dominical. Nous vous rappelons que vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir faire vos dons à travers les transferts Interact à notre Église. Et pour pouvoir ce faire, vous devez envoyer votre transfert au email emem20207@yahoo.com. Donc emem20207@yahoo.com. On remercie tous ceux et celles qui continuent de contribuer dans l'œuvre de l'Église. Et nous voulons vous souhaiter à tous ceux et celles qui fêtent cette semaine leur anniversaire, un bon anniversaire sous le regard du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Bon dimanche, bon culte et bonne semaine. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie.
dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.